Bien-aimés dans le Christ, Histoire sacrée, qui est un partenaire de la guérison intérieure, vous propose aujourd'hui la méditation du 5e dimanche de Carême de l'année liturgique B. Tout ce Carême nous invite à prendre conscience qu'une relation nouvelle à Dieu vient bouleverser notre existence. Découvrir Dieu comme amour gratuit et miséricordieux transforme et convertit notre cœur. Suivons l'évangile de Saint Jean au chapitre 12 du 20e au 33e verset. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je: Père, délivre-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'attendant, la foule qui s'éteignait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, face à la mort, le Christ a connu le sursaut instinctif de la peur. Mais dans les profondeurs de son être, il voyait en sa passion un don d'amour répondant à celui du Père. Ainsi, cette passion deviendrait affirmation du règne de l'amour. Elle manifesterait la gloire divine accomplie en lui et rayonnerait sur le monde afin d'éveiller à la vérité divine. Frères et sœurs dans le Christ, à l'instar de ces Grecs, nous aussi, nous voudrions voir Jésus. Que comprenons-nous de leur demande? Ce Grec, venu à Jérusalem pour la fête de Pâques, Jean ne le dit pas, mais il nous laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'une simple curiosité, c'est vraiment l'expression d'un désir profond. Aux disciples qui lui ont posé la question: Maître, où demeures-tu? Il a répondu: venez et voyez. Parlant du verbe voir, nous devons comprendre que Jean utilise plusieurs verbes pour indiquer la vision. Premièrement, il en est un qui indique un regard extérieur. Par exemple, voir une personne passer, voir un arbre, voir sa sœur revenir de l'école, voir son confrère ou sa consoeur revenir du voyage,
voir sa mère fêter son anniversaire. Deuxièmement, un autre qui signifie que l'on examine avec attention. Par exemple, je verrai ta situation demain. Nous verrons que faire. On verra ce que demain nous proposera. C'est aussi le temps qu'on peut prendre pour discerner. Et troisièmement, il y a le verbe qui indique la plénitude de la vision. On le retrouve dans les écrits apocalyptiques. Par exemple, j'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire il n'y a plus aucun doute. C'est ce verbe que nous trouvons dans la demande des Grecs, l'expression d'un désir profond qu'ils portent en eux, probablement plus qu'ils ne l'imaginent. Et nous, voulons-nous vraiment voir Jésus? Le temps du carême n'a cessé de nous inviter à ce regard en profondeur posé sur Jésus, sur son ministère, sur son impact. Il nous a proposé d'aller au cœur de notre foi, de dépasser un regard superficiel ou un savoir sur Jésus pour aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre, c'est vivre le présent d'une manière transfigurée. C'est bien ce à quoi nous invite Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un veut me servir, s'il veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Le mystère de sa Pâque, c'est ce que nous sommes appelés à vivre, comme lui et avec lui, en prenant comme lui et avec lui la place du serviteur et non la place du chef, du patron, de l'intouchable. Et c'est là dès maintenant. Paul en témoigne. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Comme Paul, nous devons devenir des êtres nouveaux, des êtres transfigurés. Nous comprenons que c'est pour nous aussi que retentit la voix venant du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous connaissons l'affirmation de saint Irénée qui retentit comme un slogan que j'ai adopté et adapté pour le sanctuaire marial de Figuil. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et Irénée continue en affirmant: et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, en comprenant Irénée, nous dirons: donner sa vie, c'est être là où est Jésus. C'est vivre notre présent de manière transfigurée. C'est voir Dieu. Tous nous sommes à la recherche de la face de Dieu. Un jour, pendant mes vacances, ma mère est venue dans ma chambre me dire: les mamans veulent te voir. Et moi, j'ai traîné un peu, car j'étais un peu occupé dans ma chambre. Elle est revenue pour une seconde fois avec un ton plus sévère. Cela montrait que je n'avais pas pris au sérieux sa première demande. Pourrions-nous dire de Jésus qu'il n'a pas pris au sérieux les Grecs qui voulaient le voir? C'est dans son heure, celle où il se donne totalement, celle où il est cloué sur la croix, qu'ils sont appelés à le voir, et nous avec eux. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La parole de Jésus rappelle à ses disciples qu'ils doivent suivre ses pas, y compris jusque dans la mort. Le grain, évidemment, ne meurt pas réellement, mais se transforme en quelque chose de complètement nouveau. Des racines, des feuilles et des fruits. C'est cela la Pâque. De la même manière, la chenille cesse d'être une chenille pour se transformer
en quelque chose de différent et en même temps souvent beaucoup plus joli, un papillon. Et si nous voulons voir Jésus, nous devons marcher sur son chemin. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où j'irai, il sera aussi mon serviteur. Cela suppose de parcourir avec Jésus-Christ et Marie tout le chemin du calvaire. Quel que soit l'endroit où chacun de nous se trouve, Jésus qui a laissé toutes les choses pour nous, nous appelle pour être avec lui pendant tout le parcours, en imitant son engagement et en faisant en sorte que la volonté de son Père s'accomplisse. Bien-aimé dans le Christ, haïr sa vie, cesser de s'attacher à sa vie, ce n'est pas se détruire. Ce n'est pas tuer en soi les richesses de l'intelligence ou du cœur. C'est commencer à vivre au compte de Jésus et au compte de Dieu. C'est livrer dès maintenant sa vie à Jésus pour qu'elle devienne germe et moisson. C'est enfin s'ouvrir à une expérience de service. Si quelqu'un veut me suivre, poursuit Jésus, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Tout débouche donc sur une communauté de destin avec Jésus, qui amplifie, unifie et vivifie toutes les communions humaines. Avec Jésus, nous entrons dans le destin de Dieu. Avec Jésus, nous devenons serviteurs et servantes du Père. Avec Jésus, nous connaîtrons l'heure de passer du monde au Père. Mais nous savons que si notre vie sur terre a été service, même notre mort en terre ne sera pas stérile. Si dès aujourd'hui, nous nous mettons à suivre Jésus comme des passionnés qui s'accrochent à la chance de leur vie, comme des assoiffés qui ont trouvé la source, comme des affamés qui ont trouvé du pain, si nous servons dans la paix de toutes nos forces et de toute notre joie, Jésus et son message, là où il nous a placés, quand l'heure sera venue, il nous placera là où il est. Et nous saurons ce qu'est le sourire de Dieu. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'honorera. Nous sommes sans cesse réinstruits de la vraie foi. Prions pour que le Seigneur transforme notre cœur, pour que nous comprenions enfin la vie à laquelle nous sommes appelés et pour que nous en soyons pénétrés. Nous pouvons faire nôtre la prière qu'Augustin adresse à Dieu au terme de son traité sur la Trinité. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, je ne te demande qu'une chose, que jamais je ne sois fatigué de te chercher, mais que t'ayant trouvé, je te cherche encore davantage. Que je me souvienne de toi, que je désire te voir et t'aimer, jusqu'à ce que je sois complètement transfiguré en toi. Amen.